C'était il y a une semaine à Belfast. Des violences comme l'Irlande du Nord n'en avait pas connues depuis 20 ans. Des jeunes dans la rue, 50 policiers blessés et une population sur le qui-vive. C'était fou. Ils lançaient des pierres et des cocktails Molotov. Le Brexit a ravivé des plaies dans une Irlande du Nord toujours divisée. Les incidents sont partis des quartiers dits unionistes, c'est-à-dire attachés au Royaume-Uni et majoritairement protestants. Point de départ, les nouvelles frontières du Brexit. En théorie, la frontière et les contrôles des marchandises auraient dû être mis en place entre l'Irlande, toujours membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, qui en sort. Impossible selon les accords de paix, la frontière a donc été déplacée en mer. Et l'Irlande du Nord se retrouve séparée de sa mère patrie. Dans son quartier où se dresse fièrement le drapeau britannique, Ron McCann estime que son identité est menacée. On a voté pour quitter l'Europe, comme les autres régions du Royaume-Uni, mais on est traité différemment, on perd notre identité. C'est pour ça qu'on met tous ces drapeaux. Sentiment d'être abandonné par Londres et désormais à la merci de l'Irlande, Lynn Elliott comprend la colère des jeunes manifestants dans une région au fort taux de chômage. La colère a fini par sortir, ça couve depuis longtemps. Il y a toujours eu deux camps opposés. Les anciens démons du passé et du sanglant conflit entre protestants et catholiques n'ont pas mis longtemps à ressurgir. 3500 morts entre 1969 et 1998. À Belfast, les deux communautés sont toujours séparées par une centaine de très hauts murs. Et Jerry, le chauffeur de taxi catholique pro-irlandais, se sent rassuré. On est 2 millions. 1 million d'Irlandais de ce côté, 1 million de Britanniques de l'autre côté. Certes, on a arrêté les tueries et les bombes, mais on n'a jamais réussi à s'unir vraiment. Chaque soir, le mur est fermé à clé et chacun reste enfermé dans son quartier par peur des autres. Pour Francis, l'artisan catholique pro-irlandais, les pro-britanniques sont responsables de la crise actuelle. Quand les partisans du Royaume-Uni n'ont pas ce qu'ils veulent, ils se tournent vers la violence. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Ça n'aurait pas été le Brexit, ils auraient trouvé autre chose. La mort du prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth, a marqué une trêve dans les violences, mais chaque camp sait que cette trêve est très fragile. Les négociations avec Bruxelles ont repris sur l'application du Brexit pour l'Irlande du Nord.